Pirates des Caraïbes à Walt Disney World. À quoi ça ressemble à votre avis? Si comme moi vous avez grandi avec Disneyland Paris, vous vous êtes sûrement déjà demandé à quoi ressemblent les plus belles attractions Disney, mais dans leur version américaine. J'étais donc impatient de découvrir le célèbre Pirates des Caraïbes de Walt Disney World. Et en sortant de l'attraction, j'ai été scotché de voir à quel point c'était décevant. Pirates des Caraïbes à Walt Disney World est terriblement décevant. Ladies and gentlemen, welcome to this wonderful day. Get ready to discover with Joanne the happiest place on earth, Walt Disney World. Swindle and Charlie came and Nick Nack, drink up, ya Heidi's yo ho. We burn up the city, we're really a fright, drink up, ya Heidi's yo ho. Tout comme chez nous, l'attraction, qui a ouvert en 1973, se passe dans un vieux fort espagnol inspiré de l'île de Porto Rico. Votre voyage commence donc dans les grottes abandonnées où vous allez rapidement être mis en garde sur le courage nécessaire pour affronter cet endroit étrange. If ye be brave or fool enough to face a pirate's curse, proceed. Et force est de constater qu'il s'est effectivement passé des choses ici il y a fort longtemps. C'est alors que votre bateau va dévaler une grande chute qui aura pour effet de vous faire remonter le temps des siècles en arrière pour arriver pile au moment où le fort est attaqué par les pirates. On découvrira alors le capitaine Barbossa qui hurle déjà vouloir trouver un certain capitaine Jack Sparrow. Une fois arrivé dans la ville, c'est un véritable carnage. Les habitants sont ligotés, menacés. Le maire de la ville est torturé par la noyade. Les bourgeois sont pillés et ligotés pour vendre leurs argenteries aux enchères. On apercevra le fameux capitaine Jack Sparrow en train de se cacher des bandits et une deuxième fois tenter de s'emparer d'une précieuse clé. Et une fois que les pirates seront devenus complètement ivres à force de picoler du rhum, ils mettront le feu à la ville, brûlant les habitations et en rigolant ensemble et en chantant tous en chœur à quel point c'est agréable d'avoir une vie de pirate yo-ho. Vous apercevrez ensuite les prisonniers qui tentent de s'évader de leur cellule et vous finirez votre voyage avec le capitaine Jack Sparrow qui a réussi enfin à mettre la main sur la salle du trésor. En soi, scénaristiquement, l'attraction est la même que chez nous. On a les mêmes scènes, le même personnage, mais il y a un gros problème au niveau des décors et de l'éclairage. Dans mes souvenirs, il y avait un côté décor en carton, vous savez, un manque de détails, un manque de cette touche Disney, et en particulier au niveau de la végétation où ça manquait clairement de palmiers et de ce côté exotique. Et le pire, c'était cette couleur où tout, absolument tout avait l'air d'être éclairé en rouge ou orange. Et voilà le problème de cette attraction. La couleur. Tout était moche, c'était orange partout. Il n'y avait pas de contraste de lumière. Alors je me suis dit que c'est peut-être moi qui hallucine ou qui imagine des choses. Mais si je fais la comparaison entre celle de Walt Disney World et celle de Disneyland Paris, on voit tout de suite que la direction artistique de la lumière est totalement différente. Là où chez nous, on a un beau mélange de bleu, de rouge et de jaune bien dosé, et bien chez eux, on dirait qu'ils ont juste tout mis en orange. Je suis tellement déçu de Pirates des Caraïbes. Je suis déçu par la meilleure attraction de tous les temps. Et aussi le fait qu'il n'y ait pas de descente à la fin, ça retire un petit peu aussi à ce côté bouquet final, vous savez, le dernier grand frisson après avoir vu la dernière grande scène. Et c'est assez étonnant. Grosse déception aussi avec la gare d'embarquement, elle était pas du tout impressionnante, c'était pas du tout un appel à l'aventure. Regardez ça, aucun palmier, aucun exotisme, tout est en pierre et éclairé en orange. On est serré et à l'étroit. La file d'attente, c'est pareil, on a très peu de contraste de couleurs et même si on a quand même de beaux détails sympathiques à regarder au niveau du décor, l'entrée, elle, ne semble pas assez impressionnante à mon goût pour une telle attraction. Chez nous, lorsqu'on approche de l'attraction, on voit bien qu'on s'approche d'un gros truc et donc on sent qu'on va vivre une grande aventure. Et lorsque l'attraction est terminée et que tu sors du bateau, comment tu fais pour sortir et retourner dehors ? Mais oui, validons cette idée. Merci Jean-Michel de chez Imagineering d'avoir voulu mettre le célèbre tapis roulant de Jack Sparrow pour les gros américains qui ont la flemme de marcher. C'était donc une terrible déception. Et c'est alors que je me suis rendu compte que comme on avait une version plus récente que celle des Américains, on avait peut-être finalement la version la plus aboutie et la plus élaborée, en dehors de Shanghai. Par contre, il y a une scène dans la version américaine qui a une approche complètement différente par rapport à chez nous, c'est la scène des prisonniers.
La scène des prisonniers se passe juste après la grande scène finale de la ville qui brûle. Et comme on a bien compris grâce à cette scène que ce sont les pirates qui ont foutu le feu partout, et bien juste après, on assiste ni plus ni moins qu'à des pauvres prisonniers qui sont bloqués et qui vont probablement périr dans les flammes, pendant que les responsables de l'incendie sont en train de chanter tous en chœur une musique joyeuse. Limite, je stresse pour eux. Moi aussi, j'ai envie d'appeler le chien pour qu'il récupère la clé vite et pouvoir sortir d'ici. Mais bon, s'ils sont en prison, c'est que ce sont des méchants, n'est-ce pas? Donc autant les voir brûler vivants pour qu'ils retournent en enfer. Ah, la magie. Comme quoi, une fois encore, ce n'est pas parce que ça se trouve à Walt Disney World que c'est forcément mieux que chez nous. D'ailleurs, que ce soit en France ou en Amérique, je n'aime pas vraiment la façon dont on nous annonce les choses dès le début de l'attraction, notamment en France avec David Jones qui nous parle clairement d'une soi-disant malédiction antique qui régnerait en ces lieux. Si vous êtes assez téméraire ou déraisonnable pour affronter une malédiction antique, eh bien avancez. Sauf que l'histoire de l'attraction, ce sont des pirates qui attaquent des villageois. Et mis à part ce vieux Barbossa ridicule tout seul à la fin dans son coin qui ne sert à rien, à part peut-être se foutre de votre gueule parce que vous étiez le seul fan du Blue Lagoon, tout le reste de l'attraction ne se base pas sur quoi que ce soit de surnaturel ou de mystérieux. Ce n'était qu'une annonce purement sensationnelle de la part de David Jones qui a clairement voulu faire du putaclic pour avoir des likes. Reste encore à faire celui de Californie. Le bébé, le tout premier, celui à l'origine de tout, la dernière création de Walt. Mais du coup, j'ai peur d'être déçu. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo qui va parler d'un parc d'attractions incroyable, Disney's Animal Kingdom. Alors l'abonnement à cette chaîne est fortement conseillé. À bientôt. We kindle and char, we flame and ignite, drink up, your Heidi's your ho. We burn up the city, we're really a fright, drink up, your Heidi's your ho.